messieurs, chers amis téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour à vous. Merci d'avoir pris le rendez-vous pour votre magazine, le journal People et Faits divers. Au sommaire de cette édition, on parlera d'un individu qui a enceinté deux jeunes sœurs alors qu'il entretenait une relation avec la mère de ces deux sœurs. On se rendra au Cameroun pour parler d'un censeur qui a mordu le nez à l'un de ses collègues. Une femme envoie des témoins de Jéhovah chaque 30 minutes à son ex durant 3 jours d'affilée. L'actualité People, ce sera avec la star au pied d'or. Je l'annonçais en titre à Coco-Cordy dans la commune d'Abomey-Calavi, une affaire aux allures de drame familial a provoqué l'indignation. Une veuve et ses deux jeunes filles se sont retrouvées au cœur d'un scandale impliquant un homme présenté comme le soutien de la famille après le décès du père de famille. Il s'agit en réalité d'un homme qui s'est rapproché d'une veuve voulant être son partenaire pour le soutenir, pouvant éduquer et gérer ses deux filles. Par la suite, la mère a découvert que ces deux jeunes filles sont tombées enceintes et ce, du même homme. De qui s'agit-il? Il s'agit du mec avec lequel il entretenait une relation. Profitant de la précarité du foyer, le monsieur aurait couché avec les deux jeunes sœurs qui, par la suite, sont tombées enceintes de lui. L'affaire a éclaté lorsque les deux jeunes filles sont tombées enceintes. Sous le choc, la mère a affirmé avoir accepté l'aide de cet homme dans l'espoir qu'il puisse l'aider à subvenir aux besoins de sa famille, sans toutefois imaginer la tournure que pouvait prendre la relation. Des discussions familiales sont en cours pour décider d'éventuelles poursuites en justice de cet homme ou pas. La chanteuse béninoise s'estimait à partager un moment de bonheur avec ses fans. C'était le 12 mai 2026. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, elle a dévoilé sa nouvelle acquisition, une luxueuse Shangan Unica 2025, comme vous le voyez à l'écran. Accueillie dans une ambiance festive et pleine d'émotions, bouquets de fleurs, coupes de champagne, jeux de lumière et décorations ont accompagné la remise du véhicule par la maison Carzone. Émue, la jeune artiste a remercié en adressant un message de gratitude à Dieu, à sa famille, à ses proches ainsi qu'à ses fans qu'elle qualifie de précieuses lumières pour saluer leur soutien constant dans son parcours de jeune artiste et de personnalité. La Shangan Unica 2025, réputée pour son design moderne et son confort haut de gamme, est un véhicule de prestige dont le coût est estimé à plus de 25 à 35 millions de francs CFA selon les options choisies. On sera à présent au Cameroun pour parler d'une affaire. Il s'agit au lycée de Dadiamka au Cameroun. Une violente altercation a éclaté entre un censeur et un enseignant vacataire de PS. C'était dans les locaux de l'administration de l'établissement. Le conflit serait né d'un désaccord sur le paiement de salaires impayés depuis plusieurs semaines dans un contexte de tensions financières au sein de l'APEE. Le professeur contestait une retenue sur sa rémunération liée à ses absences justifiées par sa participation au jeu FENASCO. La discussion avec le censeur a rapidement dégénéré en bagarre où les deux, en s'affrontant, le censeur a mordu sur le nez son collègue, le professeur d'EPS, lui causant une blessure grave. La victime a été évacuée d'urgence pour recevoir des soins médicaux, une affaire qui choque le milieu scolaire local. On se rend à présent en RDC à Kinshasa, dans une maternité à Andjili. Une intrusion de bandits a causé un mort. Il s'agit de décès d'un bébé qui venait tout juste de naître. Dans un lieu qui sert à donner la vie, ce drame a été fait alors qu'une femme était en plein travail sur la table d'accouchement. Les hommes armés ont fait éruption dans la salle d'accouchement et ont brandi une arme sur tous ceux qui étaient présents à l'intérieur. Sous le choc et dans la panique, la patiente serait tombée de son lit où le nouveau-né serait aussi tombé au sol et a subi un violent choc à la tête entraînant sa mort sur le coup. Une douleur vive et douloureuse pour la mère. Cette affaire met l'accent sur la question de l'insécurité dans les hôpitaux qui sont des lieux sacrés où les armes n'ont pas le droit d'y être.
On sera à présent au Royaume-Uni où une affaire bouleversante, une découverte a transformé la vie de deux jeunes jumelles âgées de 49 ans. De qui s'agit-il? Il s'agit de Michelle Osbourne et de Lavinia Osbourne qui ont appris en 2022 qu'elles n'avaient pas le même père biologique malgré leur naissance le même jour, la même heure, juste avec quelques minutes d'intervalle. Et oui, cette révélation a été faite lorsque l'une d'entre elles, il s'agit de Michelle, après avoir effectué un test ADN réalisé par Michelle lorsque leur mère souffrait d'une démence précoce. Les analyses ont mis en lumière un phénomène biologique extrêmement rare appelé superfécondation hétéropaternelle. Oui, deux ovules fécondés durant la même période, mais par différents hommes. Selon les spécialistes, seule une vingtaine de cas similaires auraient été enregistrés dans le monde. Au fil des recherches, Michelle a finalement retrouvé son vrai père biologique, un homme vivant dans la précarité et confronté à des problèmes d'addiction, tandis que Lavinia a pu renforcer les liens avec celui qu'elle considérait déjà comme son père et avec lequel ils ont toutes les deux vécu depuis leur enfance. Mais par la suite, les deux sœurs, après ce choc, ont finalement dit qu'elles demeurent toujours complices, qu'elles sont vraiment des vraies sœurs, même si elles sont consanguines, elles sont des jumelles et maintiennent toujours le lien parce qu'elles ont vécu, elles ont été engendrées dans le même ventre et sont nées le même jour. Nous allons à présent nous rendre à Birmingham, où une rupture amoureuse a pris une tournure aussi insolite que spirituelle. Une jeune femme de 23 ans, est accusée d'avoir orchestré une véritable mission évangélique contre son ex, qu'elle qualifie qui a besoin d'évangélisation, je dirais oui, puisque chaque 30 minutes, elle envoyait des témoin Jéhovah chez son ex-compagnon pendant 3 jours d'affilée. Selon la police, la jeune femme remplissait des formulaires en ligne au nom de son ancien petit ami. Et oui, le présentant comme un homme en quête de paix intérieure et avide de longues discussions religieuses. Résultat, les bénévoles débarquaient sans arrêt au domicile de l'ex-conjoint. Convaincus d'aider une âme en détresse selon eux, mais après plusieurs dizaines de visites, le voisinage et également l'ex-compagne ont fini par craquer. Saisissant la police et alertée, la police a remonté la piste jusqu'à la femme qui aurait expliqué aux enquêteurs qu'elle voulait simplement l'aider, oui, à trouver un sens à sa vie. Ah bon? Une vengeance version porte-à-porte qui se termine finalement devant la justice avec des accusations de harcèlement et d'abus de communication électronique. Nous allons nous rendre à présent à Paris. Nous nous rendons à Paris où un fait pour le moindre surprenant s'est déroulé. Les usagers du métro parisien ont eu droit à une scène pour le moins insolite. C'était à Paris. Un ICM de près de 10 000 abeilles a décidé d'élire domicile sous la selle d'un vélo accroché à la station Palais Royal Musée du Louvre. Face à cette invasion bourdonnante, la RATP a dû fermer temporairement les lieux pendant que la mairie cherchait en urgence un apiculteur disponible. Après plusieurs appels restés sans réponse, c'est finalement un apiculteur urbain, Volcan Tanassi, qui est intervenu pour récupérer la colonie sans incident. Rappelons qu'il n'y a pas eu de piqûre ou de blessure. Plus de peur que de mal, puisque les abeilles, occupées à suivre leur reine, se sont montrées particulièrement dociles et calmes. Pendant l'intervention, plusieurs touristes se sont même arrêtés pour immortaliser cette scène digne d'un film de nature sauvage et circulation parisienne. Notre toute dernière information, c'est une actualité people et c'est avec elle, la femme que vous voyez à l'écran portant des prothèses dorées. Beaucoup l'ont admirée au Met Gala sans connaître l'histoire bouleversante derrière son sourire et ses célèbres prothèses dorées que vous voyez. À seulement 24 ans, Lorraine Wasser était mannequin en plein
en pleine ascension lorsqu'un simple tampon a failli lui coûter la vie. Et oui, en 2012, endormie avec une forte fièvre, avant d'être retrouvée inconsciente par la police, elle a même subi un infarctus. Le diagnostic tombé, elle souffrait d'un syndrome du choc toxique causé par un tampon hygiénique. La gangrène a détruit sa jambe droite qui fut amputée. Mais 6 ans plus tard, elle a décidé elle-même d'amputer la seconde jambe, c'est-à-dire sa jambe gauche, puisqu'elle ressentait d'atroces douleurs dans cette jambe qui ne lui permettaient pas d'exercer en bien ses activités. Donc finalement, elle s'est fait couper la deuxième jambe. Alors, elle a adopté des prothèses, les prothèses dorées que vous voyez à l'écran. Elle s'est finalement convenue à les mettre. Elle est revenue plus forte avec ses prothèses dorées, devenue iconique. Elle a de nouveau défilé pour Louis Vuitton, posé pour Sport Illustrated Swimsuit et brillé au Met Gala 2026 qui s'est tenu le 4 mai dernier. Comme vous la voyez à l'écran, elle est basketteuse, elle fait la course et elle est aussi mannequin. Un peu pour vous dire que ne vous laissez pas abattre par les situations de la vie, mais continuez à espérer et à prendre force, confiance en vous. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de votre journal Pio pour les faits divers de ce samedi. Merci de nous avoir suivis et restez câblés pour la suite de nos éditions.